Nous sommes au milieu d'une serre d'environ 70 mètres carrés qui a abrité toute cette saison, tout l'été, des plants de tomates, courgettes, aubergines, poivrons, plantes de toutes sortes, hein, la liste est longue. La saison est terminée. Il faut soit maintenant laisser faire, laisser les plantes pourrir, sécher. Le souci, c'est qu'on va abriter des maladies, voire des parasites. Ce n'est pas conseillé, puisque ces parasites et ces champignons, ces maladies, vous allez les retrouver fatalement au printemps prochain. Donc ne se faisons pas mal, on va laisser plutôt la nature faire les choses correctement. On va nettoyer la serre. Nettoyer, sans contrainte, sans non plus trop s'embêter quand je dis nettoyer, c'est-à-dire arracher les plants. Oui, il faut les enlever, ils ne servent plus, ils ne vont pas resservir la saison prochaine, ce sont des plantes annuelles, donc il faut les éliminer. Je les arrache, vous pouvez le voir, la serre a été grossièrement nettoyée. Quand je dis grossièrement, là aussi, pas de gros travaux, on fait simplement, on arrache les plants, et ce qui va devoir se faire, c'est enlever le paillage, un paillage naturel qui a été mis tout au long de l'année pour éviter les mauvaises herbes, entre guillemets, donc les adventices, les indésirables, les éliminer, les empêcher de pousser et surtout limiter les arrosages. La saison est terminée. Il faut donc penser à la suite, préparer le printemps prochain. La meilleure période, allez, un mois près, suivant les régions et puis suivant l'utilisation de sa serre. Les plants de tomates ont cessé de donner. Il reste quelques tomates vertes, on en fait ce que l'on veut, pourquoi pas de la confiture, mais il faut savoir à un moment arrêter la culture, arrêter les plants. Si on laisse prolonger cette culture, cette fin de culture et cette serre mourir tout doucement, on va aller jusqu'à fin novembre. Ce ne serait pas grave, sauf que après cette fin de saison, on va voir qu'il y a une mise en culture à mettre en place pour préparer la saison prochaine et on va être trop tard. Donc la meilleure saison, mi-octobre, début novembre, on est vraiment début novembre, 10 novembre, c'est plus tard. Si on laisse cette serre dans l'état, si on ne la gère pas, on va avoir effectivement ces plantes qui vont pourrir, qui vont se décomposer. Alors c'est vrai, la serre va se nettoyer presque naturellement, tout va s'affaisser, tout va tomber par terre. On va continuer à développer les champignons, soit les champignons aériens, ces champignons qui ont fait du dégât éventuellement sur les feuilles sans qu'on s'en aperçoive trop, ils vont se conserver au sol ces champignons. L'autre problème d'autres champignons, là qu'on ne voit pas, qui sont dans le sol, et là c'est encore plus grave parce que c'est un petit peu sournois, c'est un peu traite parce qu'on ne voit pas le problème arriver. On va l'avoir la saison prochaine. Des maladies que beaucoup de jardiniers commencent à connaître, surtout en milieu de serre, en culture sous abri, une maladie qu'on appelle la verticilliose. Verticilliose, un champignon qui pénètre par les racines, parce qu'il est dans le sol, il va monter ensuite dans la plante et il va vous flinguer, il va vous tuer la plante progressivement, tout doucement pendant la saison et vous allez altérer votre culture. Très peu d'investissement. Le seul investissement financier, c'est le matériel. Si vous l'avez déjà, il n'y a pas de matériel à acheter. Une bêche, on ne va pas s'en servir, je vous le disais tout de suite. Un râteau, oui, éventuellement. Un croc, 4 dents pour enlever le paillage. C'est tout ce qu'il nous faut aujourd'hui. On va semer un engrais vert, on va le voir. Cet engrais vert, c'est un peu de moutarde, de préférence de la moutarde brune. Et là, vous en avez, pour la surface, 70 mètres carrés, vous en avez pour 5 €. Le paillage qui était sur ces deux surfaces, à ma droite, à ma gauche, je l'ai laissé tout proche, je l'ai mis juste là au milieu. Pourquoi je l'ai mis là? Tout simplement pour une bonne raison. Pourquoi faire des efforts inutiles? Je vais en avoir besoin à cet emplacement-là. La serre, il n'y a pratiquement plus de culture, ou très peu de culture à cette saison. Par contre, j'ai des plantes gélives qui vont devoir être mises à l'abri du froid pour l'hiver. Donc le mettre à l'abri du froid, dans l'allée, où il n'y aura pas de semis de feuilles pour l'hiver, pas ces semis de moutarde. Je vais les mettre ici, je vais enterrer pratiquement les pots dans ce paillage qui me reste de la saison, de façon à ce que les pots, les plantes ne gèlent pas non plus au niveau des racines. Le sol a été apparemment préparé, donc je dis apparemment parce qu'on va pouvoir le voir, j'ai juste, en grattant le sol pour enlever ce paillage, j'ai juste, avec mon croc à 4 dents, j'ai émietté le sol sur quelques centimètres seulement. Alors, pourquoi sur quelques centimètres?
parce que si je vais plus profond, il n'y a pas d'intérêt. Si je vais plus profond, je vais casser le sol, je vais casser cette dynamique qu'il y a dans le sol, on ne retourne pas un sol. Je suis un fervent du jardinage sans bêchage, sans labour, pour beaucoup de raisons. Et là, en ce qui concerne l'utilisation dans la serre, quel est l'intérêt de faire un bêchage? Je vais semer de la moutarde, et la moutarde va s'enraciner, va descendre dans le sol sur plusieurs centimètres et va faire le travail à ma place. La plante est suffisamment puissante pour descendre à des centimètres dans le sol, à 10, 15, 20 centimètres, va me déstructurer le sol, va me casser toutes ces sols sans le retourner. Et si bien que printemps prochain, je vais retrouver un sol aussi meuble, aussi bien travaillé, et voire mieux que si je l'avais bêché. Donc aucun intérêt. Donc ce sol, il est prêt à recevoir ce couvert végétal, cet engrais vert. Et là, en l'occurrence, ça va être de la moutarde et de la moutarde brune. Alors pourquoi de la moutarde brune? Parce que, on va le découvrir, là, ce semis, c'est dans le but de faire une biofumigation. Alors c'est quoi une biofumigation? Vous avez bio, naturel, hein, et vous avez la fumigation. Fumigation, c'est-à-dire qu'il y a des fumigènes, il y a des gaz. Et bien, comment ça fonctionne? On le verra plus tard dans le suivi de cette moutarde. Elle va pousser. Cette moutarde, ensuite, je vais la broyer, je vais l'incorporer très légèrement au sol, toujours légèrement, pas en profondeur. Cette moutarde va se décomposer, va dégager des gaz, hein, par tout un procédé chimique naturel. Donc, pour quel intérêt? Eh bien, tout simplement l'intérêt par ces gaz, de détruire, de tuer les champignons pathogènes. Les champignons pathogènes, ce sont des champignons qui génèrent des maladies sur les plantes, comme la verticilliose, notamment sur les tomates, sur les aubergines. D'autant plus que sur un espace confiné dans une serre, très peu de mouvement, très peu de rotation de culture. Si je reviens tous les ans, voire tous les 2 ans, avec des tomates qui sont sensibles à cette maladie, donc la verticilliose, forcément, au bout de 3 ans, 4 ans, je ne pourrai plus rien cultiver. Donc on va détruire ces champignons par le biais de la biofumigation. On va semer de la moutarde brune, en toute petite quantité. Il faut qu'elle puisse pousser facilement, assez rapidement. Donc on ne va pas semer trop épais. Si c'est trop épais, elle ne va pas pouvoir s'exprimer correctement. C'est 1 gramme au mètre carré. Donc ça veut dire que c'est très peu. C'est une graine qui est très fluide. Ça va être impossible à la main de semer de la moutarde à 1 gramme mètre carré. La solution toute simple, je prends un récipient, j'y mets du sable sec de préférence, un certain nombre de, voilà, je mets du sable, et puis je mets tout simplement un peu de moutarde. D'accord? Je mets un petit peu de moutarde, je mélange le tout, et là je vais pouvoir faire le semis. C'est dilué, donc ma poignée de ce mélange sable et moutarde va être facile à répartir, et là je vais le semer, tout simplement, et on verra que dans quelques semaines, le sol sera superment pourvu en moutarde. Il n'y a pas besoin d'en mettre une grosse quantité. Et avec ce sable, c'est facile. Là, j'ai semé l'équivalent d'une cuillère à café, en gros, de moutarde. Si j'avais semé à la main, j'aurais mis sur maximum 1 mètre carré, alors que là, je viens de couvrir entre 4 et 5 mètres carrés en 2 ou 3 poignées. Je viens de semer cette moutarde, il faut légèrement l'incorporer au sol, puisqu'on ne recouvre une graine que de 2 à 3 fois sa grosseur, pas plus. Donc là, je viens de la semer, je ne vais pas aller l'enfouir trop profond, je vais simplement légèrement effleurer le sol, là où j'ai fait mon semis. Voilà, tout simplement, c'est tout ce que je vais faire, ça suffira. La graine ne demande pas plus, et suivi d'un arrosage pour assurer une bonne germination. Alors, le semis est fait, la graine, elle est légèrement enfouie sur simplement quelques millimètres. Elle va avoir besoin d'un petit peu d'humidité pour germer. Et bien, il suffit de faire un arrosage. Alors un arrosage relativement léger en surface, hein. On va mouiller, mais pas trop non plus, ne pas trop tasser la terre, ne pas non plus asphyxier les plantes. En gros, un arrosoir de 10 litres pour 3 mètres carrés. Alors là, nous sommes en serre. Donc l'arrosage que je viens de faire, effectivement, ça va sécher, ça va s'évaporer relativement vite. Il est conseillé de surveiller, tout dépend de la température, tout dépend effectivement s'il fait chaud, s'il y a des brouillards, s'il y a un peu d'humidité de l'air, s'il y a besoin d'arroser à nouveau. Alors, une manière de s'en rendre compte, hein, il suffit de regarder avec le doigt. Si on sent qu'il n'y a plus
de fraîcheur, la graine risque d'avoir du mal à germer, ou la plante par la suite avoir du mal à pousser, eh bien on va renouveler cet arrosage, alors ça peut être tous les 15 jours, 3 semaines. On vient de semer cette moutarde, plus d'intervention pendant quelques temps, hormis un petit peu d'arrosage pour entretenir un peu de fraîcheur au sol pour qu'elle puisse pousser correctement. On interviendra dans le but de cette biofumigation lorsque la moutarde sera à 1 mètre, 1 mètre 20, 1 mètre 30, suivant les conditions de culture. C'est la moutarde brune, elle monte relativement haut, et c'est bien. Plus il y a de matière à broyer, on va la broyer, on va l'incorporer au sol, on le verra dans une autre étape.